Alors, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, hein. Mon nom c'est Antoinette Fossi. Voilà, aujourd'hui je vais parler d'un sujet. La parole de Dieu dit dans le livre de Osée, au chapitre 4, au verset 6. Et c'est Dieu qui parle. Il dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Alors, nous avons toute la connaissance dans la parole de Dieu qui est la Bible. Nous avons toute la connaissance par l'enseignement du Saint-Esprit. Nous avons toute la connaissance lorsque nous demandons à Dieu. Alors, pourquoi nous, enfants de Dieu, nous voulons nous laisser engloutir par des doctrines qui n'ont pas de sens, par des doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu? Vous savez, Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans les royaumes des cieux, mais seuls ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Il y aura des faux prophètes qui viendront. Et bien évidemment, nous trouvons tellement de faux prophètes ici dehors. Méfiez-vous les enfants de Dieu. La parole de Dieu est là pour vous éclaircir. La Bible est là pour vous éclaircir. Pourquoi voulez-vous vous laisser endoctriner par des personnes sans scrupules, qui sont là juste pour chercher leur bien personnel, qui sont là uniquement pour leur propre gloire? Alors, si vous voulez vous joindre à ces personnes, c'est qu'ils vont constituer des idolâtres pour vous. Or, la parole de Dieu dit que nous n'allons adorer qu'un seul Dieu, et non les hommes, et non une statue. Les doctrines des hommes qui viennent vous ensorceler, c'est même de la sorcellerie. Arrêtez d'aller donner de l'argent pour demander la délivrance. Allez donner de l'argent pour demander la guérison. Quand Jésus délivrait les gens, il ne demandait pas de l'argent. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible qu'il faut donner de l'argent pour qu'un pasteur puisse prier pour toi, que tu sois guéri. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible qu'il faut donner de l'argent pour qu'un pasteur prie pour toi, pour que tu sois délivré. Bien évidemment, tu peux apporter des actions de grâce à Dieu, mais c'est volontaire. C'est toi-même ton cœur. C'est toi ton cœur. Ce que tu veux donner à Dieu, tu peux donner, mais pas donner parce qu'il faut qu'on te fasse telle chose. C'est déjà du donnant-donner, c'est de la corruption. Arrêtez, bien-aimés. Arrêtez de vous voiler les yeux. Arrêtez de vous laisser endoctriner par des gens qui sont à la recherche de leur gloire et à la recherche de leur profit, à la recherche de leur richesse. Ils viennent s'enrichir sur le dos des pauvres. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Tournez-vous un peu vers la Bible. Ce n'est pas moi qui dois vous dire, mais tournez-vous vers la Bible. Je vous en prie. Je vous en supplie. Je suis chrétienne comme vous, née de nouveau. Mais la Bible, c'est ma parole. Et lorsque je me tourne vers Dieu réellement, que je me tourne sincèrement vers Dieu, que je me concentre sans distraction aucune, et que vraiment je me sépare de tout ce qui peut être obstacle, et puis que constitue un obstacle entre Dieu et moi, que je me sépare de toute forme de péché et que je me concentre, Dieu me parle. Et s'il me parle, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas te parler toi? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se révéler aussi à toi? Pourquoi voudrais te laisser endoctriner? Tu n'as même pas d'argent pour t'acheter à manger, mais tu dois aller donner de l'argent à un pasteur qui te dit de lui donner de l'argent afin qu'il prie pour toi. Ouvre tes yeux, bien-aimé. Ouvre tes yeux. Tu as le pouvoir. Et le pouvoir, tu l'as obtenu à partir du moment où tu deviens un enfant de Dieu. Soit le problème, c'est toi-même. Parce que tu n'es pas séparé avec le péché. Parce que tu n'es pas séparé avec la sorcellerie. Parce que tu n'as pas laissé derrière toi les choses anciennes. Soit le problème, c'est toi. Le problème, parfois, n'est même pas le pasteur qui demande de l'argent. Parfois, le problème, c'est toi-même, chrétien. Le problème, c'est toi. Tu ne veux pas te séparer avec ton vieil homme. Tu ne veux pas quitter ton orgueil. Tu ne veux pas laisser ta vieille vie. Tu veux te cramponner sur le péché. Et tu cajoles le péché avec
tes mains. Tu cajoles le péché dans le sens du poil. Tu cajoles le péché. Et alors, l'ennemi vient se saisir de ta vie. Et tu passes de pasteur en pasteur. De pasteur en pasteur, demandant la délivrance, demandant la guérison. Ne sais-tu pas que quand tu abandonnes le péché, tu es guéri? Ne sais-tu pas que quand tu abandonnes le péché, que quand tu confesses au Seigneur Jésus, tu es délivré? Lorsque Jésus rencontrait des personnes démoniaques, il les délivrait une fois pour toutes. Il ne passait pas le temps à les délivrer. Mais il disait, si tu retournes à ton ancienne vie, le démon que j'ai délivré va aller chercher 7 autres démons plus forts parce qu'ils trouveront que la porte est ouverte. Ils trouveront que le champ est libre. Mais si tu es rempli de la présence de Dieu, de la force de Dieu, il n'y a pas de raison que le diable retourne dans ta vie alors que tu as déjà été délivré une fois. Non, parce que déjà toi-même tu vas chasser le diable. Toi-même tu vas le chasser. Tu vas dire arrière de moi Satan lorsque tu sens qu'il y a l'ennemi qui est en train de vouloir t'approcher. Tu vas le chasser loin. Et pour le chasser loin, tu vas le faire que par la prière et par la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu tous les jours et si tu pries ton Dieu tous les jours, si tu es vraiment séparé du péché volontaire, il n'y a pas de raison que l'ennemi soit toujours à côté de toi, que le diable soit toujours à côté de toi, que la sorcellerie soit encore dans ta vie. Il n'y a pas de raison. Il est écrit dans le livre de Marc, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils saisiront les serpents. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Oh, Shakarabakorabashirabasanta. Oh mon Dieu. Lorsque je regarde comment certains hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu veulent utiliser les pauvres chrétiens, les gens qui cherchent Dieu pour s'enrichir, je me dis, c'est regrettable. Mais c'est nous-mêmes qui voulons nous laisser engloutir. C'est nous-mêmes qui voulons nous laisser engloutir. Si tu ne connais pas lire la Bible, demande qu'on lise pour toi. Qu'on lise et qu'on t'explique. Tout est dans la Bible. Nous avons la clé dans la Bible. Nous avons tout dans la Bible, bien-aimés. Arrêtons de nous laisser ensorceler. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Il n'y a pas de raison. La parole de Dieu dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Condamnation, ça veut dire que tu n'es même plus condamné à être malade. Tu n'es plus condamné à être détruit par le démon. Tu n'es plus condamné à être envoûté. Parce que le Seigneur Jésus a tout payé à la croix. Il te demande juste une seule chose, c'est de croire en lui, de le suivre, de le suivre, de le suivre. Ah! Oh là 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 là. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Tournez-vous vers le Seigneur. Ne vous tournez plus vers les hommes qui vous enseignent leur doctrine. Tournez-vous vers Dieu, vers celui en qui vous avez cru. Revenez dans la Bible. La Bible est la parole de Dieu, ni moins ni plus. La Bible est la parole de Dieu. Revenez-vous vers la Bible. Revenez-vous. Retournez-vous vers la Bible. Tournez-vous vers la Bible. Lisez la parole de Dieu tous les jours. Cela va vous enseigner. Mettez-vous dans un esprit de méditation et méditez la parole de Dieu tous les jours. Dieu vous parlera. Il va vous ouvrir les yeux. Et vous pourrez comprendre. Séparez-vous du péché. Le péché ne vous veut pas du bien. Il ne veut que du mal. Le péché n'est là que pour détruire. Le péché vient de l'ennemi. Oh, la parole de Dieu dit, l'ennemi vient pour voler, détruire, dérober, détruire, tuer, égorger. Et donc l'ennemi vient avec quoi? Il vient avec le péché. Il vient avec le péché. Si tu sors de ta vie de péché, tu verras que tu seras libéré de certaines maladies. Que tu penses être malade depuis des années, tu seras tout simplement libéré. Si tu sors de ta vie de péché, tu verras tout simplement que les démons qu'on passe à chasser dans ta vie ne seront plus dans ta vie, ils vont partir. Parce qu'il n'y a pas de lien entre l'ennemi et Dieu. Il n'y a pas de lien entre Satan et Jésus. Il n'y a pas de lien.
Oh, Shikarabakoraba Shiroba Santa. Si le Saint-Esprit habite en toi, celui qui est dans le monde est plus faible que celui qui habite en toi. Parce que celui qui habite en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. L'ennemi, le diable. Le diable. Il n'a pas de force là où se trouve l'Esprit de Dieu. Il n'a pas de force là où se trouve l'Esprit de Dieu. Revêt-toi. Revêt-toi de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu. Et ne va plus d'église en église, de pasteur en pasteur, de prophète, soi-disant en prophète pour te délivrer. Revêt-toi de l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu puisse prendre contrôle de ta vie. Alors, c'était un coup de gueule chrétien. Alors, je prie que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu puisses voir les choses cachées et que tu puisses entrer dans ta bénédiction, que tu puisses entrer dans ce qui t'est réservé, que tu puisses entrer dans la gloire que Dieu a prévue pour toi, pour tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui se sont tournés, ont tourné le dos au péché. Et tu pourras vivre une vie merveilleuse, 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 merveilleuse. Alors, je prie que le Seigneur t'aide à comprendre les choses spirituelles et que le Seigneur t'aide à avoir une vie stable et quitter l'escroquerie. Et que le Seigneur t'amène à être comblé en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt.